Color Circle, c'est un projet européen duquel la région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire. C'est un projet européen qui porte sur les coopérations innovantes entre universités et territoires sur la question de l'économie circulaire. C'est 6 partenaires à travers l'Europe, ESAM Université et chefs de file. Et on a d'autres partenaires qui sont soit des universités comme aux Pays-Bas, soit des collectivités comme à Grenade en Espagne ou des agences de développement économique et d'innovation avec nos partenaires roumains et tchèques. L'économie circulaire, c'est une économie des ressources naturelles qui met plus particulièrement en avant de nouveaux modes de conception, de production et de consommation. L'idée, c'est de sortir de ce modèle produire, consommer, jeter, mais au contraire de créer une boucle vertueuse, d'où l'idée de Color Circle. La Fabricole, c'est un lieu où on récupère, où on valorise, où on sensibilise et où on revend des objets qui nous sont donnés par des particuliers ou des entreprises. Cet espace, ce n'est pas qu'une question de récupération des déchets, c'est d'abord ça bien sûr, mais c'est aussi un espace de rencontre et un brassage de public, et ça on le veut absolument. Ça fait partie de notre volonté de respect de l'autre, de citoyenneté, de relations entre les gens, entre les citoyens, et en ce moment il y en a bien besoin. La recyclerie a 3 vocations. Le premier pilier, c'est l'insertion sociale. Le second pilier, c'est la recyclerie, donc de valoriser des objets qu'on croyait perdus. Et le troisième pilier, c'est la communication sur notre territoire pour avoir une consommation raisonnée. Notre produit, notre boulot, finalement, c'est de produire des emplois. Nous, on ne recrute pas les gens, on les embauche. On va adapter l'emploi à la personne. C'est eux et leurs compétences qu'on essaye de mettre en valeur pour créer un emploi. L'intérêt principal, c'est de créer des emplois pour des gens qui sont en recherche d'emploi sur un territoire. Ça met en mouvement une dynamique territoriale qui est bénéfique à tout le territoire. Pour des gens qui ont été éloignés de l'emploi à un moment, qui parfois socialement étaient un petit peu coupés du monde, c'est important de retrouver une dynamique. Et également permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver confiance en eux pour justement rebondir dans la vie. On est accompagné de beaucoup de bénévoles et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant et c'est moteur et ça donne de l'énergie pour avancer. On souhaite aller vers une alimentation davantage de qualité et donc rentrer dans cette démarche collective du territoire. Quand on veut être plus autonome sur un territoire, c'est à la fois pour produire au maximum en circuit court, consommer effectivement localement, mais aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. On a réfléchi tous ensemble sur comment on pouvait effectivement favoriser une meilleure souveraineté, comme on dit, alimentaire du territoire, c'est-à-dire augmenter à la fois la qualité, augmenter la production locale, et que ce soit pour tout un chacun dans un mode de consommation diversifié quand même aussi. Le LaboMap est un laboratoire de recherche dans une école d'ingénieurs, les arts et métiers. La démarche de valorisation du bois en circuit court, elle est dans l'ADN de l'équipe, puisque dès le départ, l'objectif c'est la valorisation du bois local en circuit court. Réutiliser des bois de nos forêts dans nos maisons et ne pas vendre des bois de nos forêts à l'autre bout du monde et importer des bois qui viennent de l'autre bout du monde dans nos maisons. On a l'habitude de travailler régulièrement avec des chercheurs, notamment l'ENSAM, la proximité géographique avec le laboratoire bois de Cluny, fait qu'on a créé depuis de nombreuses années un partenariat privilégié. Dans ce groupe, on voit vraiment l'intelligence collective apparaître, ce partage de compétences, de connaissances qui fait qu'on aboutit à un produit qui va coller à un marché.
Moi, je me suis intéressée au projet Color Circle parce qu'il y a plein de projets en Europe qui ressemblaient à ce qu'on fait nous ici dans la Nièvre. Et donc ça me semblait intéressant de pouvoir donner plus de visibilité à ce qu'on fait dans la Nièvre. On essaie en permanence de pouvoir se raccrocher, de partager, d'aller voir un petit peu comment travaillent les autres. On est attentif à ce qui se passe et à la manière dont on peut évoluer. Le gros intérêt d'un projet comme ça, c'est l'idée d'une coopération territoriale à l'échelle européenne. Nous, notre réflexion, c'est se dire, mais comment on fait ailleurs en Europe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problématiques semblables, qui ont trouvé des solutions, et comment on peut échanger avec eux là-dessus? On apprend les uns des autres, même si on ne fait pas partie du même pays. On va sur le terrain, voir ce qui se passe localement, et on s'inspire les uns des autres. L'idée, c'est de pouvoir mettre en synergie tout ce petit monde pour renforcer nos capacités à la fois à penser et à agir ensemble. Voilà, c'est ça.